Chères familles en Christ, comme nos enfants vous ont chanté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus chez nous au Kasai-Oriental. Pour intégrer les deux sujets qu'on nous a demandé d'aborder aujourd'hui, les enfants vulnérables et le développement communautaire, on a choisi le thème « La communauté de base, actrice de la transformation sociale ». La paroisse comme communauté de base est au cœur de l'Église. C'est elle qui fait vivre l'Église. Alors, c'est elle qui doit être habilitée à bien jouer son rôle. Centrée sur les enfants vulnérables, au Grand Kasaï, nous espérons montrer l'intégralité et la transversalité de la thématique d'aujourd'hui à travers les différentes œuvres. Nous nous appuierons sur les exposés précédents pour vous mettre au courant des derniers développements et projeter de futures perspectives. L'année passée, on a parlé de la surveillance dans les zones urbaines, du phénomène des enfants de la rue ou enfants du marché. Nous avons soulevé les causes de l'exacerbation de ce phénomène, comme la crise économique, la guerre, la culture et même la religion. Et nous vous avons présenté l'évolution des efforts de la CPC au Kasai-Oriental pour répondre aux besoins de ces enfants. D'abord, avec la distribution de la nourriture au centre d'accueil créé par d'autres organisations et communautés religieuses en Bujumaï, et puis à travers la création de plusieurs centres propres à nous, dénommés foyers presbytériens d'enfants dans la province. Nous avons partagé les défis que ces foyers ont connus, pas seulement pour subvenir aux besoins primaires de ces enfants vulnérables, comme l'abri, la nourriture, les vêtements et l'éducation, mais aussi, surtout, pour chercher leur famille biologique pour assurer leur réunification. Le fonctionnement quotidien des centres consommait trop de fonds disponibles grâce aux donations des bienfaiteurs. C'est ainsi que les enfants restaient plusieurs années dans les foyers et l'Église risquait de devoir refuser l'abri aux autres enfants qui en avaient besoin. Enfin, nous vous avons présenté la restauration des œuvres presbytériennes auprès des enfants vulnérables au Kasai-Oriental qui avait commencé en mars 2020 et qui sera accompli par la grâce de Dieu dans tous les 4 synons de notre province d'ici mars 2022. Dans notre nouvelle approche, les enfants sont encadrés dans des familles d'accueil au sein des paroisses presbytériennes dont ils sont membres. Chaque paroisse de la CPC a un comité qui veille non seulement sur le bien-être des enfants, leur confiés par la DIVAS et encadrés par la famille d'accueil, mais de tous les enfants dans leur communauté de base. Les membres de ces comités parachutes propagent les droits de l'enfant dans la communauté et ils dénoncent l'abus et l'abandon des enfants vulnérables. Ils font partie intégrante d'un réseau du système d'alerte et de vigilance des droits de l'enfant. C'est l'aspect de la prévention qui est ainsi aussi intégré dans notre approche à partir de la base et l'œuvre avance très bien jusqu'à ce jour. La CPC au Kasai-Oriental a fait de cette œuvre presbytérienne au Kasai-Oriental son cheval de bataille. Il s'est jeté ce grand filet social pour protéger et accueillir les enfants vulnérables à travers nos paroisses demande l'implication de l'Église et de ses membres à tous les niveaux. Comme l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et verset 18 à 20, car, nous citons, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est-il de Christ? Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Je vous remercie pour votre attention.